Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour un format podcast que j'avais fait déjà l'année dernière, mais pour le coup, je l'avais fait qu'une fois parce que j'avais peur que ce soit quelque chose qui ne vous plaise pas. Et je me suis rendu compte en fait qu'il était important aussi de faire des vidéos qui me plaisent à moi, et comme c'est un format, mine de rien, que j'ai beaucoup aimé tourner et faire et vous proposer, je vais quand même le refaire et je le fais parce que ces dernières semaines et surtout ces derniers jours, j'ai pas mal de commentaires sur cette vidéo que j'ai fait l'année dernière. C'était un podcast où je lisais les résumés de livres de T. Lobsang Rampa, ce qui est très dur à dire comme nom d'auteur, et qui a fait pas mal parler là ces derniers jours, dernières semaines. Donc je me dis que c'est peut-être un format qui peut vous intéresser, donc on va voir. Dans tous les cas, moi c'est ce que j'aime beaucoup faire. Pour cette vidéo-là, j'ai sélectionné un auteur que j'adore qui s'appelle Daniel Pénac. Certains vont avoir peur si vous êtes parmi la nouvelle génération, donc je fais aussi partie et j'étais très réticente aussi à lire de Daniel Pénac parce que dans ma tête, Pénac, attention c'est un gros raccourci, c'était oh bah voilà, c'est les vieux livres qu'on lit à l'école, j'imagine. Pénac, ça doit être comme Zola, comme enfin, je m'étais catégorisé Pénac dans une catégorie qui ne lui convient pas du tout. On m'a un peu forcé la main pour lire mon premier Daniel Pénac et il s'est avéré qu'il n'y a pas beaucoup eu besoin de me pousser plus que ça parce que j'adore. J'adore Pénac, en fait c'est accessible à tout le monde, c'est vraiment chouette, c'est très drôle. Donc c'est pour ça que c'est un auteur que j'ai envie de vous partager aujourd'hui en vous lisant les résumés des quelques livres que j'ai de lui. J'ai sélectionné du coup 5 livres de Daniel Pénac, mais j'en ai un petit peu plus, sauf que je vous ai sorti uniquement le tome 1 de la saga Malocène parce que j'ai peur que si je vous lis les résumés du tome 2, 3, 4 et 5 que j'ai, la suite spoil un peu. J'ai un doute, j'ai pas revérifié, mais dans le doute, le tome 1 de la saga des Malocènes qui s'appelle Au bonheur des ogres et après d'autres de ses ouvrages. Donc c'est un format un petit peu différent où l'image n'est pas forcément très nécessaire. Je mettrai bien sûr, si j'ai la place, je pense que j'ai la place, la photo de chaque livre dont je vais lire le résumé sur ma gauche. Mais si vous voulez vous prendre un café, un cappuccino, un chocolat chaud et juste vous mettre ça dans les oreilles, c'est possible aussi. Bon, on va pas traîner plus longtemps, on va attaquer tout de suite avec Au bonheur des ogres, du coup qui est paru chez Folio de Daniel Pénac. C'est un roman qui est sorti chez Gallimard en 1985. Côté famille, maman s'est tirée une fois de plus en m'abandonnant les mômes, et le petit s'est mis à rêver d'ogre de Noël. Côté cœur, tante Julia était séduite par ma nature de bouc émissaire. Côté boulot, la première bombe a explosé au rayon des jouets, 5 minutes après mon passage. La deuxième, 15 jours plus tard, au rayon des pulls, sous mes yeux. Comme j'étais là aussi pour l'explosion de la troisième, ils m'ont tous soupçonné. Pourquoi moi ? Je dois avoir un don. Nous avons aussi un tout petit ouvrage de Daniel Pénac qui s'appelle Anciens malades des hôpitaux de Paris, édité chez Folio et qui est sorti en 2012. Quand je pense au sang d'encre que je me suis fait pour lui. Quand je pense qu'à cause de ce clown, j'ai failli larguer la médecine. Quand je pense que mon cœur a cessé de battre 10 fois dans la nuit. Cette nuit-là, les docteurs Galvan trouva la foi, la perdit, la retrouva, la perdit à nouveau. Il fallait qu'il le raconte à quelqu'un. Désolé que ce soit vous. Celui-là, j'ai vraiment beaucoup aimé. Il est très très court, il se lit super vite et franchement, il est très très drôle. J'aime vraiment beaucoup Ancien malade des hôpitaux de Paris. Comme un roman de Daniel Pénac. Celui-ci est sorti en 1992 et j'ai noté que je l'ai lu le 1er septembre 2024, donc ça fait un an. Le résumé de ce roman est assez peu parlant quant à son contenu, mais pour autant, il fait pas mal réfléchir et finalement, il le définit plutôt bien. Les droits imprescriptibles du lecteur. 1. Le droit de ne pas lire. 2. Le droit de sauter des pages. 3. Le droit de ne pas finir un livre. 4. Le droit de le relire. 5. Le droit de lire n'importe quoi. 6. Le droit au bovarisme, maladie textuellement transmissible. 7. Le droit de lire n'importe où. 8. Le droit de grappiller. 9. Le droit de lire à voix haute. 10. Le droit de nous taire. Dans ce roman, pour vous résumer rapidement, on est sur un roman qui parle de la littérature, qui parle de l'accessibilité ou non à la littérature et qui est extrêmement accessible. On n'a pas besoin d'avoir fait les grandes écoles pour le lire, le comprendre et le savourer comme tous les autres Pénac. Je me rends compte en feuilletant comme un roman de Daniel Pénac que je vous avais corné une page que j'avais envie de vous lire et je pense que je vais profiter de cette vidéo
pour vous lire le passage « Peu d'objets éveillent, comme le livre, le sentiment d'absolue propriété. Tombés entre nos mains, les livres deviennent nos esclaves. Esclaves, oui, car de matière vivante, mais esclaves que nul ne songerait à affranchir, car de feuilles mortes. Comme tels, ils subissent les pires traitements, fruits des plus folles amours ou d'affreuses fureurs. Et que je te corne les pages, oh, quelle blessure chaque fois, cette vision de la page cornée. Mais c'est juste pour savoir où j'en suis. Et que je te pose ma tasse à café sur la couverture, ses auréoles, ses reliefs de tartines, ses taches d'huile solaire, et que je te laisse un peu partout l'empreinte de mon pouce, celui qui bourre ma pipe pendant que je lis, et cette Pléiade séchant piteusement sur le radiateur après être tombée dans ton bain, et ces marges griffonnées de commentaires heureusement illisibles. Ces paragraphes nimbés de marqueurs fluorescents, ce bouquin définitivement infirme pour être resté une semaine entière ouvert sur la tranche, cet autre prétendument protégé par une immonde couverture de plastique transparent à reflet pétrolien. Ce lit, disparaissant sous une banquise de livres éparpillés comme des oiseaux morts. Cette pile de folios, abandonnée à la moisissure du grenier. Ces malheureux livres d'enfance que plus personne ne lit, exilés dans une maison de campagne où plus personne ne va. Et tous ces autres, sur les quais, bradés aux revendeurs d'esclaves. Je trouve que ce passage, il exprime vraiment bien tout ce que Pénac veut dire sur le livre et tout ce que le livre contient, concernant les livres aussi. Les deux derniers, je les ai pas encore lus, donc je vais redécouvrir les résumés avec vous. Daniel Pénac, Chagrin d'école, chez Folio, et celui-ci a été édité chez Gallimard en 2007. Ici sur le résumé, on a la photo d'un bulletin d'école avec des notes très moyennes et des appréciations, et il est écrit « Un livre de plus sur l'école alors ? Non, pas sur l'école, sur le cancre, sur la douleur de ne pas comprendre et ses effets collatéraux sur les parents et les professeurs. » Pénac étant un professeur assez spécifique mais que j'aurais beaucoup aimé avoir, je suis ultra curieuse pour le coup de lire celui-ci et de me plonger dedans. Dernier livre de Pénac en ma possession, Le dictateur et le hamac, ici chez Folio. Paru chez Gallimard en 2003. D'ailleurs, j'ai peut-être pas fait la précision au démarrage, mais Folio c'est une des collections de la maison d'édition Gallimard. Ce serait l'histoire d'un dictateur agoraphobe qui se ferait remplacer par un sosie. Ce serait l'histoire de ce sosie, qui se ferait à son tour remplacer par un sosie. Mais c'est surtout l'histoire de l'auteur rêvant à cela dans son hamac, et c'est l'éloge du hamac, ce rectangle de temps suspendu dans le ciel. Autant vous dire qu'avec ce résumé-ci, je n'ai aucune idée de ce à quoi Pénac fait allusion et du sujet dont il va traiter. Voilà tout le monde, la vidéo est terminée. Je sais que c'est un format un petit peu plus court que les autres formats, pour autant, je pense que c'est suffisant parce que quand on écoute trop de résumés à la suite, ensuite on s'en perd. Ici, je vous ai du coup résumé 5 des livres, dont un qui est le début d'une belle saga, la saga des Malocènes, que j'avais de Pénac en ma possession. Dites-moi si vous, c'est un auteur que vous connaissez, si vous en avez déjà lu et si c'est quelque chose qui vous plaît en commentaire. Je suis toujours très contente de vous lire et de vous répondre. Dites-moi si ce format vous intéresse, s'il vous plaît, si vous avez des idées d'auteurs dont vous voulez que je parle, ou de thématiques, ou de maison d'édition, ou je ne sais pas, dites-moi ce que vous voulez. Sur ce, moi je vous souhaite bonne nuit, joyeux Noël, bon anniversaire, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!